Hi everybody, c'est Otakura Photo, vous allez bien, moi aussi, et nous revoilà pour la suite de notre fantastique let's play sur Pokémon version Lune, l'épisode 2. Et donc la dernière fois, on était resté sur cet écran. Donc voulez-vous donner un nom à notre Brindy Bouboule? Donc on veut lui trouver un nom. Alors déjà, est-ce que c'est un mâle? On va l'appeler... On va l'appeler Hanzo. J'ai envie de l'appeler Hanzo en référence au... Ok, et je me suis rendu compte... Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le son. Voilà, comme ça, normalement, c'est mieux. En plus, la musique est cool. Et donc, voilà, petit fail, ça arrive même au meilleur. donc, donc, on a dit qu'on allait l'appeler Hanzo en référence au personnage d'Overwatch. Sachant que je ne joue pas à Overwatch, mais ça n'empêche pas d'aimer le jeu. Hein. On va pas se mentir. Il faut savoir apprécier les bonnes choses. Alors, j'ai pas réussi à l'avoir en shiny, du moins avant l'épisode. Je réessayerai cette semaine. Mais pour le moment, voilà. Pas de Brindibou shiny. Hanzo a rejoint votre équipe. Et voilà. Voici donc le Pokémon que tu as choisi, Brindibou. Doudou, tu es incorrigible. Le professeur et Monsieur Pictorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? J'aime bien le Pokémon que tu as choisi. Prends-en soin. Comment ne pas aimer cette bouboule de plume? Oh, Antin, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement dresseur Pokémon. Bienvenue dans notre groupe, notre secte, tu vois, notre raison de vivre. Et pour couronner le tout, j'ai un super cadeau rien que pour toi, gros. Vous avez reçu un Pokédex. Ah, est-ce que ce serait pas le Motismadex qu'on avait vu dans les trailers? Le Pokédex, c'est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos sur Brindibou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. Tu vois, j'ai dit un œil à l'occasion, si t'as rien d'autre à foutre de ta vie. Et ça, c'est ton pince-dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, et si on rentrait montrer à ta chère maman ton nouveau petit pote? Ok, donc c'est par où? La 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 la. Oh! Ah, c'est le rival. On va lui faire quelle voix, lui? Est-ce qu'on lui fait une voix de Kikou? J'ai envie de lui faire une voix de Kikou. Eh toi? Ouais toi là? On se fait un combat Pokémon? Ouf, ouf, ouf. Mais enfin, Tilly, où sont tes manières? Commence déjà par te présenter avant de provoquer les autres en duel. Règle de savoir-vivre du dresseur. Se présenter avant chaque combat. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Moi c'est Chili, enchanté. Mon papé c'est le doyen de l'île. Et mon Pokémon c'est Otakien lol. Ton Brindimou a l'air super cool. Merci, c'est gentil. Yeah! Alors, on se le fait ce petit combat Pokémon? J'ai entendu parler de toi, j'avais trop hâte de te rencontrer, je t'ai cherché partout. Normalement, je n'aime pas vraiment voir les Pokémon se battre. Mais si c'est pour vous encourager, je veux bien faire une exception. Déjà ton premier combat, c'est trop ouf, gros.
Te prends pas la tête, balance quelques capacités, on verra bien qui gagne. J'espère que tu vas relever le défi de mon petit-fils. Ça lui ferait tellement plaisir. J'ai hâte de voir ce combat. Je pense que ça va être fameux. Allez, on se casse. Wouhou, salut les cons. Non, je rigole. On lui a promis un combat. Allez, dis oui. Oui, et ça va barder. Donne-moi un instant. Oui, et ça va barder. Je vais te faire ravaler ton chignon. Cool, ça va être trop bien. Que le combat Pokémon. Pardon, c'est Pictorius. Oh là là. Que le combat Pokémon commence. Si, le dresseur veut se battre. Si, on voit un Otaquin. Oh, sympa l'écran. Vous le voyez pas, mais l'écran des menus est très sympa. Alors, il a quoi? Il a charge, il a feuillage et il a rugissement. On va essayer feuillage, je sais pas ce que ça fait. Ouh, oh, chouette. Pistolet à eau. Aïe. Quoique, non, je dis aïe, en fait, ça a pas fait grand chose. Allez, on refait un autre feuillage. Et boum! Je te l'avais dit, ça allait, ça a été extrêmement vite. Monte niveau 6, cool. Chouette. Ouais. Trop fort. Tu t'appelles Ota, c'est bien ça? T'as trop la classe. Et ton Bradibou, il est bien cool aussi. Ouais, en fait, je confirme, j'ai bien eu raison de lui faire une voix de Kikou. Je sais pas pourquoi. Super. Demain, je vais assurer. Ah, parce que tu veux encore te battre? Un instant, Ota. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. Tenez. Non, t'es un petit bonhomme. Papé, cette pierre. Mon petit Ota, c'est bien Tokorico qui t'a sauvé tout à l'heure. C'est pas lui qui m'a donné la pierre, en plus il l'a trouvé par terre. Oui, c'est bien ça. J'adore pendant ce temps Ford qui parle à Lily comme si de rien n'était. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Je vois. Ta venue à Alola est peut-être un signe du destin. C'est un cadeau des dieux. Papé, tu commences à dire n'importe quoi. La prophétie. Pardon. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. En tout cas, tu as toutes les qualifications requises pour devenir un dresseur hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain. Cela me ferait très plaisir. Allez, man, je te récompense ta mère. Lily, on rentre aussi, hein. Garde un œil sur ton petit protégé, c'est pas le moment qu'il se fasse encore la mal. Lol. Oui, je vais faire attention. Putain, il est trop... il est mignon lui aussi. Tu as entendu, Doudou? Allez, viens, et cesse de t'échapper du sac. Tu veux que je le remette dans le sac?
Elle est cool notre maison en fait. Elle est bien mieux que les maisons qu'on a fait dans nos vies antérieures, lol. Oh, mon chéri, déjà de retour. Raconte-moi tout. Tu as reçu un Pokémon. Oh, il est à côté, Brindibou, j'avais pas vu. Montre-le un peu à maman pour voir. Ouah, comme il est chou. Mais dis-moi, pourquoi as-tu choisi celui-là? Parce qu'il est mignon. Surtout parce qu'il est mignon, en fait. C'était le plus mignon des trois pour moi. Haha, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve aussi cool que Choupi. Vous formez la paire parfaite tous les deux. Rien qu'à vous regarder, maman est aux anges. Oh. Putain, ce brindibouboule, quoi. C'était quoi? Le lendemain. Oh, il fait jour! Chouette! Quel splendide coucher de soleil. Et dire que j'ai toujours ces cartons à déballer. Oh là là, on n'a toujours pas déballé les cartons. On est des feignasses dans la famille, c'est pas possible. Tiens, on sonne. Tu peux aller ouvrir, Ota? Honteux. Mais non, mais sérieux, t'as même pas besoin d'aller ouvrir, il rentre tout seul, lui. Maman, faudrait penser à mettre un verrou à la porte, parce que là, un jour, on va finir par avoir des voyous qui vont rentrer hyper facilement chez nous, quoi. Et quand ils auront tout pris dans la maison, qu'il restera rien, faudra pas venir te plaindre, hein. Je t'aurais prévenu, maman. Hey man, t'es un blanc pour le festival. Cool, on va y aller dans 2 minutes. Maintenant que t'es dresseur Pokémon, faut absolument que je te montre un truc, gros. Viens sur la route 1, tonton Euphorbe va t'apprendre la vie. Première étape, tu prends un bon linge bien roulé surtout. Amuse-toi bien, mon chéri. Maintenant que tu as un Pokémon, je suis sûre que ça va être que du bonheur. Pendant ce temps, ta Mamounette et Miaouz vont déballer tous les cartons. Promis. Putain, mais en fait, elle est sympa, cette mère. Ou alors, c'est nous qui l'avons réduit en esclavage, je sais pas. Miaou. Imagine, attends, si on avait pris Flamiaou, il y aurait eu 2 chats à la maison. Oh putain, dépêchons-nous d'y aller. Si t'étais un Pokémon, je te ferais utiliser un... Oh, t'as compris la blague. Allez, prends un manche. Putain, mais ce Euphorbe Rasta, c'est vraiment un Rasta, je déconne pas. C'est un Rasta. Enfin, il fait penser vraiment à un Rasta. Oh, on est dans les herbes. Par ici. Écoute bien, maman. C'est dans les hautes herbes que les Pokémon sauvages sont sur les dresseurs, c'est filou. Mais reste zen, hein, tu crains rien tant que ton petit Brindibou est là pour te défendre. C'est tout l'avantage d'être dresseur. Sans oublier que tu peux aussi attraper les Pokémon sauvages. Je vais te montrer comment on fait. Observe l'artiste et prends-en dans la graine. Oh, Picasso. L'oiseau crayon. L'oiseau crayon parce qu'il a vraiment un bec en forme de crayon. Et il a sorti un rocabo. Un rocabo qui se charge. Explique. C'est bon, ça y est, c'est pas grand chose. Son rocabo est niveau 7.
Ah d'accord, il va attaquer le... Il va le capturer. Ok. Ah oui d'accord, il nous montrait comment capturer les Pokémon. Oh. 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 Sympa, sympa la nouvelle animation pour les captures. Et voilà un travail tranquille. Certes, il arrive que les Pokémon sauvages se reprennent aux humains. Mais t'en fais pas, ceux que tu parviens à attraper se battront à tes côtés et deviendront des alliés de choix. D'ailleurs, si ton Pokémon est fatigué après le combat, laisse-le se reposer à la maison. Demande à ta maman de s'en occuper, je suis sûr qu'elle se fera un plaisir de le dorloter. Sinon, au pire, tu peux aussi utiliser une potion. Tiens, voilà des Pokéboules et des potions pour partir de bon pied. 10 Pokéballs. Bon, pour un début, c'est ce qu'on donne au début. Donc... Et 5 potions. Ouais, donc ouais. Pour commencer, c'est bien. Reste plus qu'à aller à Lily. Je sais pas comment ça se prononce. Lily. 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 Pardon. J'ai du mal. J'ai tellement du mal à prononcer le nom. Où les jeunesses en avant l'aventure. Et Brandibou prend bien soin d'Ota, ok? Oh. Ok, on s'est déjà attaqué. Ok, il est comme ça, lui. Alors, on a quoi? Un Picasso. J'ai pas prévu d'avoir Picasso dans mon équipe. On va le... C'est quoi? On va faire feuillage. On va le taper, on va le taper comme ça, on gagnera un peu d'XP. Ah bon sang, on va faire charge. Ah, il résiste quand même. Mais bon, il fait beaucoup de rugissements, donc... Est-ce qu'on refait encore charge? On va refaire encore charge. Ah bah c'est bon, ok. Ah tranquille, j'ai cru qu'il fallait encore lui mettre une attaque, mais bon. Allez, let's go. Putain mais... c'est moi ou j'étais sorti du cercle? Enfin quasiment. Oh mon glouton. Oh qu'il est moche. Oh qu'il est vilain. Oh regardez-moi cette tête. On va prendre la chute. Bon. Parce que j'ai la flemme de... Et on doit se rendre quelque part. Bah oui, du coup, je suis bête. Lily, c'est derrière. En fait, je suis vraiment con des fois. Oh, un tauros. Oh, qu'il est beau. Rose. Oula, tout doux, Toulouse, tout doux, Soulbait. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Ah d'accord, il nous bloque la route. Faut faire le tour. Ok. Pff, oh là là. Mais qui a eu cette idée de bloquer la route? Bon bah en fait non, j'étais pas con, il fallait bien prendre par là. Un chenipan, je pensais pas qu'on en trouverait. On va prendre la fuite parce que au bout d'un moment ça va être un peu chiant je pense. Si on doit taper tous les Pokémon qu'on croise. Oh il y a une Pokéball là-bas. Oh bon pas grave.
Un cocci. Ouais. Ben... Il est niveau 3, on peut peut-être se le faire. On peut peut-être se le faire, ouais, il est niveau 3. Je pense que c'est faisable. Ah, il a charge aussi. Ok. On va essayer feuillage. Ça lui fait que dalle. Ok. Bon. Ok, bon, bah on va continuer à lui bourriner la tronche. Hein. Ouais, c'est bon, on l'a presque. Il continue à bourriner charge. Oh, il monte au niveau 7. Yeah. Ah, t'as une casse soin, j'avais pas vu. C'est quoi? C'est la Poké Récré ou c'est pour le soigner vraiment? Bon, on verra bien. Qu'est-ce que c'est? Une potion. Bon, bah j'ai une potion gratis. Et du coup... Oh, tiens. Oh, oh, ok, ça c'est un dresseur. Oh non, ça marche pas. Oh, par contre, Quand deux dresseurs se croisent, je regarde. Le combat est déjà commencé. fous-moi la paix. Ning. Lewis, le gamin, veut se battre. Est-ce qu'il va avoir un Picasso? Un Ratata. Bon, je sais pas. Oh, un Ratata de Lola. Le Ratata mexicain. Avec ses belles moustaches. Regardez-moi ces belles moustaches. Ah, il est magnifique, le Ratata. Oh! Oh, j'adore quand Brandibou il fait ça. Et regardez, il tourne sa tête à 180 degrés. C'est trop cool. C'est une des raisons pour laquelle je kiffe les chouettes. J'adore les chouettes. On va refaire feuillage parce que visiblement c'est assez mal. J'ai perdu. Pardon. J'ai perdu. Et pourtant, je suis bien amusée. Comment est-ce possible? Voilà. Ah, j'ai cru qu'il viendrait, ouais. Il vient plus vers nous maintenant, les dresseurs. Ouais. Oh là là, encore un... Oh, mais je suis bête, on aurait pu passer derrière. Quoique, je me serais fait attaquer par des Pokémon. Tiens, je vais te présenter ma petite sœur. Ta petite sœur. Attends, ne me dis pas que... Léa, la fillette, veut se battre. C'est une fillette? Mais elle fait pas du tout... Ah, les fillettes, c'est plus ce que c'était, hein. Un chenipan. C'est elle, ta petite sœur? Ok, si tu veux, bon, ok. C'est une façon originale de considérer son Pokémon. Écoute. Je sais pas si feuillage c'est une bonne idée contre un insecte. Ah, quoique, non, ça passe. Ça lui enlève un tir de lui. Ou par contre, ouais, mon Brindibou, il est en train de déguster. On va lui faire une charge. Oh, charge, c'est puissant. Par contre, j'aime beaucoup le fait que les dresseurs soient maintenant en arrière de leur Pokémon. Ils sont vraiment améliorés sur niveau graphisme. J'ai l'impression que les jeux, ils les font de mieux en mieux, franchement. Ah, il me fait une sécrétion. Il baisse ma vitesse. Et on a battu. Ok, on se rend. Et voilà. On est déjà à 24 minutes. On va essayer de prendre
en vitesse la Pokéball. Voilà. Et donc on va monter direct. Qu'est-ce que c'est par là? En fait, je suis en train de partir à Pétaouche. Non. Alors, vous savez quoi? On va déjà prendre la Pokéball ici. Une potion. C'est chouette. Et on va passer derrière le gosse. Le trajet est beaucoup plus... Et la DS... oui, la DS qui bouge, ouais. Le trajet est beaucoup plus long. Le vieux. La région d'Alola est composée de 4 îles, et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mélémélé. Ce festival est notre manière de remercier, de veiller sur nous. Enfin, festival est un bien grand mot. Voici plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est un moment de joie où chacun y met du sien. Il est sympa Pectorius. Et écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Donc le festival, ce sera pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et d'aller voir la chaîne d'Evangeline Dark si vous préférez la version soleil. Et du coup, portez-vous bien et à la semaine prochaine. On verra si je suis arrivé d'ici là à avoir un Brindibou Shiny. Et du coup, voilà, à plus.